Il existe actuellement une situation que la municipalité de Restigouche vit avec une poursuite de la part de Gastem qui représente à un niveau plus global les grands enjeux que nous vivons actuellement au niveau des États modernes. On a trois éléments actuellement qui, pour moi, sont très reliés et qui sont extrêmement dangereux pour la souveraineté territoriale de la population du Québec. Le premier élément, c'est celui du chapitre 11 de l'ALENA, l'accord du libre-échange nord-américain. Quand on a fait l'accord entre les pays, on a mis des clauses où on donnait le droit à des entreprises, des grandes transnationales, transnationales qui veut dire qui transcendent des nations, qui sont au-dessus des nations. On a donné le droit à ces entreprises-là d'actionner des États si ces dernières passaient des règlements ou des lois qui pouvaient venir freiner la profitabilité des entreprises. Donc, nous sommes devant le chapitre 11 de l'ALENA qui donne le droit à des transnationales d'actionner un gouvernement fédéral parce qu'il passe une loi pour protéger sa population. Nous sommes devant le projet de loi 106 qui impose aux municipalités la suprématie des pétrolières sur leur développement territorial. Donc, ce ne sont plus les individus qui vivent sur le territoire et la démocratie qui a droit de préséance, mais bien les intérêts des pétrolières. Le sol sur lequel j'habite, je n'ai plus le plein droit de regard dessus. Et la loi 106 donne le droit aux pétrolières d'explorer dans la baie des Chaleurs, dans la baie de la Malbaie et la baie de Gaspé, ce qui est une aberration en termes de souveraineté territoriale. Et finalement, à un niveau micro-régional, la poursuite de Gastem contre la municipalité de Restigouche-Sud-Est qui vise à actionner cette dernière parce qu'ils invoquent une perte de profit étant donné qu'elle a passé une réglementation pour protéger les cours d'eau, donc par ricochet, la santé de sa population. Ce que nous vivons actuellement au travers de ces trois exemples de volonté d'éroder la capacité des élus à représenter leur population, c'est réellement une diminution du rôle de la démocratie et du politique dans la gestion des affaires du monde. Ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus, on a un regard cynique sur les élus, on a un regard cynique sur la démocratie, mais ça fait le jeu de beaucoup de transnationales et de multinationales qui veulent s'accaparer les ressources du territoire. La souveraineté, ça veut dire protéger notre territoire et par ricochet protéger les populations qui y vivent, leur donner plein accès à leurs propres ressources qui historiquement ont été développées par eux. C'est ça la souveraineté. Ce n'est pas un concept diabolisant où on veut exclure les autres de notre territoire. C'est exactement le contraire. On veut être maître chez nous et on veut avoir le droit de regard sur ce qui touche notre vivre ensemble et ce qui va améliorer la santé de notre population, sa gouvernance, puis l'occupation du territoire, et pas juste pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants.